Maintenant qu'on vous a expliqué ce qui fait un bon client ou des bons clients, on va vous expliquer où trouver les clients en question. Alors, pour que ça ne ressemble pas à une faute d'orthographe, je vais mettre où trouver vos clients. Comme ça, on va être tous d'accord là-dessus. Donc, où trouver vos clients? À terme, pour moi, l'objectif, c'est que vous n'ayez pas besoin de chercher. L'objectif, c'est que, au lieu de décrocher votre téléphone pour dire bonjour, monsieur Untel, ça vous dirait qu'on fasse un partenariat pour un lancement, ça serait que votre téléphone sonne, que ce soit monsieur Untel, qui demande bonjour, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir me passer pour qu'on puisse discuter éventuellement de m'aider à lancer mon produit. Ça, c'est la situation idéale. Pourquoi? Parce que Mm. quelqu'un qui vient vous chercher remplit automatiquement une bonne partie des critères du bon client, notamment considérer que vous avez l'autorité sur cette question de lancement, notamment être prêt à agir, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui a été proactif, qui s'est mis dans la démarche. Et puis surtout, ça fait moins d'efforts. Donc c'est quand même intéressant. L'objectif, c'est ça, c'est que le client vienne vous chercher. Par contre, pour les premiers clients, je pense que c'est pas réaliste que de vous dire que vous pouvez vous asseoir en haut de la montagne et vous dire ça fait automatiquement de moi le sage en haut de la montagne et donc les gens vont venir me voir. Ça marche pas comme ça. Le sage en haut de la montagne en général a d'abord donné quelques conseils de sagesse, souvent en bas de la montagne, euh, pour qu'on puisse venir le voir après. Donc il va falloir aller chercher ses premiers clients, c'est-à-dire quand je dis aller les chercher, c'est pas forcément aller très loin pour les chercher, mais du moins il va falloir que ce soit de votre part que vienne la proposition. Et David, je voudrais que tu partages un petit peu là-dessus, puisque tes premiers clients avec qui tu as travaillé, c'était pas des parfaits inconnus. Oui, c'était des gens que je connaissais déjà, des gens que j'appréciais. euh, donc ils faisaient partie de mon réseau relationnel. Bon, après, c'était pas des amis non plus, hein. C'était des gens que je connaissais, que j'avais côtoyés et dont je connaissais l'activité et j'appréciais fortement leur activité. Voilà, donc c'était quelque chose, c'était quelqu'un avec qui je pouvais aller discuter pour dire, ben voilà, je me suis formé sur telle technique marketing, regarde, aux États-Unis, ils arrivent à vendre tel et tel truc. Dans le même secteur d'activité que toi, on pourrait faire la même chose, moi je peux t'accompagner là-dedans, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc ça s'est passé vraiment très simplement avec quelqu'un avec qui j'avais déjà une petite relation. D'accord. Donc, dans le réseau relationnel, on parle ici donc de ce que j'appellerais les liens faibles, c'est-à-dire des gens dont vous connaissez l'existence, ils connaissent peut-être vaguement votre existence à vous, mais je ne parle pas de dire, bon, ben, je vais téléphoner à mes anciens camarades d'école, je vais téléphoner à mon beau-frère et je vais lui proposer de faire un lancement. Encore une fois, il y a toujours cette limite très vague, très floue. Il n'y a pas de règle absolue qui vous interdit de travailler avec quelqu'un de la famille ou votre voisin. Mais de façon générale, c'est pas non plus la meilleure idée que je vous conseillerais. Par contre, allez contacter une entreprise avec qui vous avez une relation parce que vous avez acheté leurs produits, par exemple, parce que vous connaissez leurs produits et qui vous intéressent, même si vous ne les avez pas achetés. Euh, David, je crois par exemple que tu avais travaillé avec un client que tu avais aidé aidé à monter un séminaire. D'accord? Donc tu t'es Oui, c'est proposé ça, oui, comme oui, oui. bénévole. C'est ça, oui. J'étais bénévole et c'est comme ça qu'on a créé la relation. Voilà. Donc c'est effectivement un bon moyen de démarrer que de dire je vais donner un coup de main, ça me permet de rentrer en relation en premier contact et puis en discutant, en découvrant quels sont leurs problèmes, leurs objectifs, en utilisant les questions dont David parlait tout à l'heure, ça vous permet de cibler ce que vous pouvez proposer pour pas être à côté de la plaque. C'est aussi la méthode que j'ai utilisée. Mon premier client en tant que consultant, c'était Olivier Roland. Et je ne connaissais pas Olivier depuis seulement 4-5 jours quand je l'ai contacté. Je connaissais depuis 2 ans auparavant parce qu'on avait échangé sur un forum. On s'est rencontrés à l'été, ça devait être l'été 2007, euh, que j'étais en vacances au Touquet et que j'ai rencontré Olivier pour la première fois. Pendant cette occasion, on avait discuté un jour de développement personnel. Je lui ai fait découvrir le blog de Steve Pavina, qui est un blogueur développement personnel américain. 1 an plus tard, ça a décidé Olivier à créer son propre blog, donc des livres pour changer de vie.
Donc on a discuté un an plus tard, comme ça, au détour d'une conversation, et je lui ai dit, tiens, un produit qui serait intéressant pour ton type de blog, ça serait un produit mensuel où tu donnerais un peu le meilleur de tous ces livres sur l'entreprise et le développement personnel que tu as appris. Et encore un an plus tard, au moment où j'étais en train de commencer à chercher des clients en tant que consultant en marketing, je rediscute avec Olivier. Il me dit, tiens, c'est vrai que c'était une bonne idée ce dont tu m'avais parlé concernant vendre un produit et tout sur mon blog, mais je ne vois pas trop comment faire. Et là, j'ai écouté. J'ai fait exactement ce dont David parlait. J'ai d'abord écouté. J'ai dit oui, peut-être que je pourrais aider, mais d'abord j'aimerais comprendre un petit peu. Donc j'ai demandé qu'est-ce que tu voudrais vendre, combien tu penses que tu pourrais le vendre, combien tu penses que ça pourrait te rapporter, qu'est-ce que tu as comme ressources pour pouvoir le vendre. Et c'est armé de tout ça que j'ai pu faire mes projections. Voilà, si ça rapporte tant, voilà combien moi je voudrais que ça me rapporte. Et donc que j'ai pu déduire ma négociation. Mais effectivement, c'était un client qui était dans mon réseau relationnel, qui était intéressé par les mêmes passions que moi, donc en l'occurrence développement personnel, et donc avec qui j'avais ce contact. Pour donner un autre exemple de contact via le réseau passionnel, j'ai un de mes clients qui a fait un lancement orchestré sur les cours de salsa et qui l'a fait en contactant des gens qu'il avait rencontrés en allant en soirée, en allant danser. C'était un de mes anciens élèves de salsa, donc pas un client de marketing, un de mes anciens élèves de salsa. Il m'a demandé de faire une vidéo de cours pour son produit. Il a conçu tout le produit avec cette même méthode d'ailleurs, non seulement aller chercher les clients, mais il a tout monté comme ça à partir d'un réseau de gens qu'il avait croisés en allant vivre sa passion de danser. Donc c'est plutôt ça que je vais conseiller comme méthode, effectivement, tout comme David, pour trouver vos premiers clients. Et une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'il faut des clients qui soient proches géographiquement? David, je ne sais pas si c'est ton cas, est-ce que tes clients, c'est les gens qui vivent à proximité de là où tu travailles? Ah non, pas du tout là. Pas du tout. C'est des gens qui sont même pas dans le même pays que moi. Bon, donc voilà, je suis à peu près dans la même situation. Quand j'ai fait les premiers lancements, j'ai fait le lancement d'Olivier, il était à Lille. J'avais absolument aucune envie d'aller me pointer à Lille au mois de novembre-décembre, alors il fait un temps complètement pourri là-bas. Je suis resté bien confortablement chez moi, j'ai utilisé Internet pour l'aider à faire son lancement. À noter que j'avoue, je vais quand même avouer quelque chose, faire une admission. Quand mon client, comme ça a été le cas, j'ai travaillé avec Aurélien Macaire, quand mon client dit on va tourner les vidéos au Brésil, j'avoue, je me déplace. Je me mouille, voilà, j'y mets du mien, je remonte mes manches et je dis ok, j'y vais, j'accepte de me déplacer, je viens avec toi au Brésil pour t'aider à tourner les vidéos. T'es un vrai professionnel, Voilà, Sébastien. un vrai Bravo. professionnel. Il faut savoir prendre des risques. Hmm. Je ne prends pas toujours le risque d'aller à Cambrai, à Lille, mais bon, pour le Brésil, c'est loin, donc il faut soutenir le client dans son déplacement. Hmm. Donc voilà, la Bravo. proximité géographique n'est pas du tout une condition nécessaire pour ces contrats. Je dirais même que ça a du bon de pouvoir faire le lancement à distance, premièrement parce que ça vous donne une certaine liberté. Vous n'avez pas le client sur le dos toute la journée. Alors que s'il peut venir sonner chez vous et dire oui, bon, tu m'as dit que ça te prendrait 10 jours pour écrire la page de vente et qu'il s'attend à ce que vous soyez de 9 heures à 18 heures tous les jours sur sa page de vente pendant 10 jours. En général, ce n'est pas le cas. On va dire que vous réfléchissez à la page de vente pendant les 8 premiers jours et vous l'écrivez pendant les 2 derniers jours. Et donc, c'est mieux de ne pas avoir le client qui vient sonner à votre porte toutes les 2 minutes. L'inconvénient, évidemment, c'est que vous, par contre, vous n'avez pas les moyens techniques de sonner à la porte du client ou de venir le secouer si jamais il est un peu lent à répondre. Ça, c'est l'inconvénient, forcément. Et donc, c'est pour ça qu'il est d'autant plus important d'avoir un client dont on est sûr qu'il va faire ce qu'on lui dit de faire, sans qu'on ait besoin de le secouer comme un prunier. Mais en dehors de ça, voilà, on gagne en liberté à utiliser Internet et c'est souvent suffisant. Hmm. Voilà. Et après, j'ai un complément à apporter là sur où trouver les clients. Je pense qu'on peut être aussi stratégique, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des clients à court terme, des gens voilà, pour faire vos premiers revenus. Donc vous allez prendre ce que vous avez dans vos relations en essayant de chercher quelqu'un qui a une liste, des produits, si possible un produit haut de gamme. Mais après,
soyez aussi stratégique sur le moyen terme. C'est-à-dire qu'en même temps que vous travaillez avec vos clients court terme, vous pouvez être stratégique et vous dire, ben voilà, comment je peux construire la relation avec mon client idéal. Donc déjà, je vous incite à avoir une liste de clients idéal, c'est-à-dire que dans l'absolu, voilà, si vous aviez la possibilité de travailler avec n'importe quelle personne, ça serait qui? Donc je vous invite vraiment à réfléchir à cette question et à avoir cette liste de clients idéal. Et en même temps que vous faites vos lancements orchestrés court terme, eh bien, vous essayez de construire la relation avec votre liste avec vos clients idéaux que vous avez dans votre liste. D'accord? Donc, vous allez essayer de construire la relation en apportant de l'aide à cette personne, en achetant ses produits, en faisant des commentaires sur son blog. Voilà, vous allez tisser la relation qui, petit à petit, vous permettra de dire, ah ben moi je suis un expert en lancement orchestré, est-ce que ça vous intéresse de multiplier par 4 vos ventes? Et donc soyez stratégique sur vos clients, commencez court terme par ce que vous avez et je suis persuadé qu'autour de vous, il y a un bon client qui a une liste avec des produits intéressants. Et après, en même temps, mettez en parallèle une stratégie plus moyen terme en tissant une relation avec les personnes avec qui vous aimeriez vraiment absolument travailler, quoi. Je ne sais pas si vous êtes, je vais dire n'importe quoi, si vous êtes passionné de judo et vous voulez travailler avec David Douillet, par exemple, ben, voilà, vous vous dites ben, comment je peux aider cette personne à vendre plus ses bouquins ou voilà. Donc, je conseille aux personnes d'avoir deux stratégies pour les clients, court terme et moyen terme. Voilà, le bon client n'est jamais très très loin. Oui, c'est vrai. Et c'est quand on commence à émettre, et pourtant chacun sait que je ne suis pas très loi de l'attraction et c'est pas la Ouais, chose t'es que je plutôt recommande le salsa, plus comme toi. méthode, voilà. Mais je suis convaincu quand même que ce pouvoir de l'intention, il fonctionne, notamment dans ce genre de situation. C'est quand vous dites, bon, ok, à partir de maintenant, je veux mes clients. Et que vous commencez à en parler régulièrement, quand on vous demande ce que vous faites, vous dites, mais voilà, je suis consultant en lancement orchestré, on va vous dire, hein, qu'est-ce que c'est? Vous dites, voilà, j'aide des entreprises qui ont une présence sur un marché, qui ont des bons produits, je les aide à faire l'équivalent d'un chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine. Ben, croyez-moi, vous dites ça de temps en temps, 2-3 fois à un cocktail, à une soirée d'anniversaire, à une pendaison de crémaillère, vous allez voir que les clients vont soudain apparaître, les clients potentiels, parce que vous avez une proposition qui est accrocheuse, qui est intéressante, et vous allez vous rendre compte qu'il y avait des gens dans vos contacts avec qui vous n'avez pas discuté depuis un moment et qui sont les bons clients potentiels. Alors une fois que ces gens-là arrivent et qu'ils sont en contact avec vous, il va falloir leur faire une proposition et négocier cette proposition pour qu'elle soit la plus avantageuse possible pour vous